Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? Oh! On a le chariot, la victoire. On vous dit que vous allez vers une très belle victoire. On vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. On vous parle aussi de déblocage peut-être par rapport à un voyage, déménagement, des trajets. On a l'amour. Même si actuellement vous vous posez des questions au niveau sentimental et vous vous dites que vous ne savez pas avec qui vous allez être, avec qui ça va avancer, telle ou telle, nouvelle personne, rencontre ou personne déjà connue, vous savez pas trop, vous posez pas mal de questions. Il y a peut-être des histoires de triangulaires, notamment parce que la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête est déjà avec quelqu'un. On a le 6 de terre. Ouais, on vous dit que... Alors, apparemment, la personne que vous aimez, pendant que vous posez des questions sur est-ce que ça va avancer avec, est-ce que ça va avancer avec quelqu'un d'autre, ça va avancer dans tous les cas. Dans votre vie amoureuse, déjà dans votre vie à vous. Et aussi dans votre vie amoureuse, bien que vous vous en doutez. Mais la personne avec qui vous êtes, vous vous posez la question si c'est avec lui, elle, est déjà avec quelqu'un et dans son ego. Peut-être vous êtes avec quelqu'un et l'autre est célibataire mais dans son ego quand même. Bon. On a quelqu'un en tout cas qui ne veut pas partager avec vous. On a quelqu'un qui ne veut pas, alors qui veut peut-être pas partager. Vous avez quelqu'un et l'autre ne veut pas vous partager. Bon. Ou alors qui veut pas partager dans le sens qu'il veut pas donner ou qui veut pas se partager, veut pas assumer de partager deux personnes. On a quelqu'un en tout cas qui est dans la rétention et qui ne veut pas donner pour recevoir ou donner après avoir reçu ou échanger avec vous. Dernière carte, on a le valet de feu. On vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. Mais peut-être que c'est dans son cœur et dans son âme, cette personne vraiment ne veut pas, par exemple, vous partager dans un polyamour, un trouble. Vous, c'est pas une histoire d'infidélité où on est dans la tromperie cachée, des trucs, des coups fourrés, des gens malhonnêtes et faibles qui n'assument rien. Ce serait au grand jour, mais l'autre ne veut pas. Bon, ben, c'est son choix. Ou vous, ça vous dérangerait pas de partager l'autre, que l'autre a déjà quelqu'un, mais lui non, et pour lui c'est quelqu'un d'honnête, honnête dit intègre, intègre dit apparemment exclusif, parce que ça paraît plus aligné, et pas avec deux personnes ou je ne sais quoi. Donc, écoutez, cette personne s'écoute, écoute son cœur et son âme, et déjà dans des histoires de triangulaire, apparemment on a quelqu'un en face de vous qui serait pas pour le partage, qui est pour l'exclusivité, à l'unanimité, c'est une personne avec une personne. Bon. Ok. Bon, écoutez, ben on va voir. Alors, peut-être qu'il veut vous choisir vous, mais vous voulez pas le choisir lui que lui, hein, si. Je sais pas, hein. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, pour vous, en attendant, dans tous les cas, on a la patience. Ben, c'est pas grave. On vous dit, alors peut-être, la vengeance est un plat qui se mange froid, et la victoire est aussi un plat qui se mange glacé. En tout cas, vous avancez vers une réussite dans vos projets, dans des déblocages d'histoires, de trajets s'il y en a, et avec patience pour obtenir ce que vous souhaitez. On a le succès triomphal. Encore une fois, c'est inévitable. Vous allez vers un succès, vers un triomphe. Donc, déjà, vous savez la vérité. C'est-à-dire qu'on a beau faire des petites simagrées, de gna gna gna, moi je partage pas. Quand on aime, on aime. Et quand on aime, on compte pas. Et on compte pas les protagonistes non plus. Ça emmerde certains, parce que, alors c'est quoi? C'est les valeurs, hein, c'est patriarcal, alors ça dérange quand c'est un homme avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs hommes, ça dérange quoi? Ça dérange qui? Les religions, les parents, les enfants, les amis, les jaloux, les moches. Ça dérange qui? Donc déjà peut-être, bon,
Du coup, déjà dans des histoires de partage, vous savez la vérité. Et la vérité, c'est que quand on est amoureux, eh ben, c'est comme ça se contrôle pas. Et peut-être l'autre est amoureux de 2 personnes et il faut l'accepter, ou peut-être vous êtes amoureux de 2 personnes et il doit l'accepter, ou voilà. En tout cas, vous allez vers une victoire et un triomphe patiemment. C'est qu'une question de temps pour que la vérité éclate. Alors, sur l'amour, on a le chakra du 3e œil. Vous voyez clair. Vous savez très bien si vous l'aimez ou pas, et si, en dépit des histoires de triangulaire, que l'autre a quelqu'un, eh bien, vous savez très bien qu'il vous aime aussi quand même. Ou, même si c'est pas possible que vous faites des simagrées parce que l'autre il a quelqu'un. C'est impossible, sinon vous n'êtes pas l'énergie féminine, donc le tirage n'est pas pour vous. Quand on a une énergie féminine, on sait que c'est l'amour qui décide. On s'aime, il a déjà quelqu'un, on partage. On aime cette personne, mais on en aimait un autre, il partage. Donc, du coup, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez que la vérité triomphera parce que c'est l'amour qui triomphera, parce que c'est... et on sait très bien qui on n'aime pas, si l'autre nous aime, si l'autre nous aime pas, ou peut-être que... Est-ce qu'il aime aussi vraiment l'autre? Peut-être qu'il l'aime vraiment, ou peut-être pas. Alors, sur le 6 de terre, pendant que vous posez toutes ces petites questions, parce que c'est bien, mais on veut avoir l'avis de l'autre, qu'est-ce qu'il en pense de tout ce partage et ces histoires de triangulaire assumées, et non pas dans l'infidélité, la cachotterie et tout ça? Qu'est-ce qu'il en pense? La personne en face de vous, apparemment concernée par ce tirage. Prisonnier de la peur. Ben, il en pense il sait très bien que c'est pas à cause de la peur. Hein. Alors, il aime une autre personne que vous, mais il a peur de l'assumer. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? La famille, les amis, dans le travail. Ben, ils vont dire qu'il a des couilles. Et qu'il doit s'éclater. Ou alors, ah non, c'est vous qui avez 2 personnes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'il est dominé, qu'il est faible? Ben, ils vont dire... Quelle humilité, quel homme, waouh, quelle force, quel courage et quelle estime de soi surtout, parce qu'il n'y a que les gens qui s'estiment vraiment, qui se sentent absolument pas lésés que l'autre en ken une autre, hein, ou un autre. Hein. Se dit, je m'en fous, je suis mieux. Ou, bah, écoute, qui s'amuse, parce que moi ce soir j'avais prévu de faire une lessive, de faire le ménage, de regarder un bon film, donc fou, je suis fatiguée. Donc en fait, sur toutes ces histoires de partage, la seule chose qui sait, c'est que si vous il vous partage pas ou il se partage pas, c'est parce qu'il a peur et qu'il est enfermé dans une matrice de débilité, avec des débiles. Et des pensées limitantes. On a le souvenir d'amour. Parce que la seule chose qui se rappelle, bah, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il vous aime depuis qu'il vous a rencontré, depuis que vous êtes ensemble. Depuis que vous avez eu une relation. Il ne peut pas l'oublier. Donc, c'est ça qui prime, non? Alors, il pense aussi aux enfants. Ah oui, mais comment on... Alors ça, c'est toutes les... Ça, c'est des trucs masculins, ça. Mais comment on sait de qui est l'enfant? De qui est l'enfant? Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Au pire, tu fais un test de paternité. Au pire, on s'en branle, en fait. Au pire, tu fais pas d'enfant aussi, sinon. Bon, on sait pas parce qu'il pense à l'amour, mais des fois, il pense sinon à des trucs, des enfants, ou des trucs nostalgiques, ou des trucs du passé. Il dit, mais c'était pas comme ça avant. Alors, ça dérange jamais quand c'est un homme ici, avec des femmes. Ça dérange quand c'est un homme qui doit se partager, plusieurs hommes qui partagent une femme. Des fois, ça dérange des femmes aussi, un petit peu égotiques aussi. Bon, pourquoi pas. Bon, on sait pas, peu importe son sexe, en tout cas, on sait que c'est de la merde. Alors, sur le valet de feu, c'est la seule chose à se dire, peu importe le sexe, ça reste de la connerie. Alors, dans son cœur et dans son âme, qu'est-ce que c'est cette personne? Mais qu'est-ce que vous savez aussi? On a la lumière, c'est vous qui savez en fait, c'est pas lui. Encore une fois, vous savez dans votre cœur et dans votre âme que c'est l'amour qui prime. Et que c'est la passion et le désir mutuel et l'envie. Alors toutes les petites simagrées de la matrice, de la religion, de la famille, du passé, des enfants, des peurs, des pensées limitantes, de l'ego, de la jalousie, de la possessivité, de... Ouais, mais toi, moi j'en ai que 1 et toi t'en as 3. Et des choses comme ça. Bah, écoutez, vous savez que c'est de la merde. Donc vous voyez très clair sur tout ça. Et on a le sacrifice. Et vous ne vous laisserez plus sacrifier. Vous ne vous laisserez plus dominer et manipuler.
Écoutez, si vous êtes par exemple une belle nana, une belle meuf, et que c'est vous qui devez avoir en fait 2 hommes ou plus à vos pieds, eh ben c'est comme ça, il a qu'à être un beau mec. Mais bon, si c'est un beau mec et que vous n'êtes pas une nana si ouf, c'est normal que lui il ait 2-3 nanas de ouf, quoi. Mais ouais, mais c'est comme ça en fait. C'est injuste la nature. Mais bon, alors peut-être c'est pas la beauté aussi, peut-être que finalement c'est peut-être d'autres choses, c'est l'intelligence, le charisme, l'humour, la tendresse, la capacité à donner de l'amour de manière inconditionnelle et vraie. Bon, en tout cas, vous ne vous laisserez plus manipuler et sacrifier pour qu'on vous raconte que soit vous n'avez pas le droit d'aimer plusieurs personnes, soit que lui, ça ne l'arrange pas d'assumer, hein, qu'il vous aime aussi vous plutôt que l'autre, ou à côté de l'autre plutôt, peut-être même plutôt que l'autre. Peut-être il vous fait même chier à vous faire style qu'il aime l'autre, mais il l'aime que pour les gamins et la matrice. La religion, la famille, les potes, le fric, et pas vraiment pour passer des bons moments ensemble. Ben, pour des moments comme ça, qu'ils disent qu'ils l'aiment pour la colocation, la maison, les gosses. Voilà, et qu'ils passent d'autres moments avec vous. Pour d'autres choses. Alors, sur le chariot... Ah, mais vous allez me dire, oui, mais moi, je l'aime aussi pour la maison, les gosses et la matrice, et je veux ça avec lui. Ben, je sais pas quoi vous dire dans ce cas-là. Ne regardez pas mes vidéos, elles vont heurter votre sensibilité. C'est interdit non pas aux moins de 18 ans, mais aux matrixés, encore une fois. Toujours matrixés. Bon, alors, sur le chariot, pensant que c'est l'éclate. Je vois pas en quoi c'est éclatant. Je connais personne qui s'éclate dans une vie comme ça, hein, personnellement. Alors, sur le chariot, la patience et le succès triomphal. On a le 10 de coupe. Bon, vous savez qu'au final, vous aurez ce que vous voulez. Alors, peut-être, vous, c'est votre délire. Non, mais moi, je veux la famille, tout ça. Mais laissez tomber cette personne. Il est déjà avec quelqu'un. Ou, alors, si vous aimez plusieurs personnes, comment ça va rentrer dans le cadre? Bon, vous savez que vous allez vers un triomphe. Et peut-être que vous, ce que vous recherchez, ce que vous aimez surtout, c'est la famille d'âme, c'est des liens d'âme. C'est plusieurs personnes et on s'aime, et puis surtout, on s'en balance de ce que diraient les enfants, les parents, les amis, la famille, et tout, surtout, tous les cons. Ça, surtout, tous les cons, oui. Ça, oui. On a le 3 de coupe. Franchement, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez vers un triomphe et vous allez pouvoir fêter des retrouvailles. Avec cette personne, avec 2 personnes, avec cette personne malgré qu'il est quelqu'un, malgré qu'il dit qu'il veut pas partager, ou se partager, ou assumer, avec quelqu'un d'autre, s'il le faut, qui comprendra votre état d'esprit, aucun problème, vous fêterez tout ce que vous aurez à fêter, et vous serez bien entouré de gens qui le méritent, voilà. Les enfants seront des enfants intelligents, les parents à vos côtés, pareil, sinon ils sont pas là, les frères, les sœurs, les amis, les potes, tout le monde, tous les gens avec qui on travaille, seront que des gens cool, des gens ouverts d'esprit et sympas. On a le 8 d'épée, la prison mentale. Alors finalement, vous aussi, vous êtes dans une sorte un petit peu de prison mentale, de pensée limitante, c'est que si c'est pas le bonheur, et on se retrouve pas qu'avec des gens sympas autour d'une relation où on retrouve ceux qu'on aime, et on accepte ceux qui s'aiment, et voilà, ah ben vous pouvez pas sortir de ce schéma-là, c'est ancré dans votre tête, ça peut être que comme ça, quoi. Et vous dites, peut-être c'est une pensée limitante de penser que l'autre n'est pas d'accord avec vous. Peut-être que finalement, cette personne est de plus en plus d'accord avec vous et se dit « Putain, mais c'est vrai, quoi, mes gosses, ils m'emmerdent, je sens qu'ils seraient fermés d'esprit, je crois que je vais plus m'en occuper. Non, ça m'a gavé, ils sont cons, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait des gamins aussi cons. » Ou des potes, ils vont dégager, ou les gens avec qui ils bossent, ou sa meuf, en fait, qui est une connasse. Donc voilà, je sais pas, mais peut-être que finalement, la croyance, c'est qu'il est dans l'ego et qu'il comprend rien, mais je pense que cette personne a compris, quoi. Ou alors, lui, il a compris, mais un autre, il n'a pas compris. Bon. Alors, sur l'amour et le chakra du 3e œil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de bâton. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que vous, les choses, elles sont très claires et vous devriez arrêter de vous affirmer, de vous énerver. Vous savez très bien ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas. Vous savez très bien, et tout le monde le sait très bien, en fait. Donc, franchement, de votre côté, vous allez vers un triomphe, un succès et des retrouvailles avec l'amour et le bonheur et les gens autour de vous socialement facile. Franchement, en fait, on vous dit, c'est peut-être vous qui avez une pensée limitante en pensant que c'est pas possible. Je crois que, en réalité, franchement, il y a très peu de gens qui sont aussi cons, aussi attardés et abrutis que ça, pour ne pas comprendre que quand on aime, on ne compte pas, que si on aime, on partage, et que tous les gens qui sont cons, eh ben, ils dégagent autour. Je crois que tout le monde le sait, hein. Donc vous, de votre côté, ça va être vous poser des questions sur l'amour actuellement et la suite, mais on vous dit que vous voyez très clair, et franchement, c'est même pas la peine de s'énerver, parce que c'est peut-être vous-même qui croyez que l'autre n'a pas compris ou que les gens autour de lui sont cons et ne peuvent pas comprendre. Mais tout le monde sait très bien et tout le monde est intelligent.
Donc ça va très très bien se passer. Mais alors qu'est-ce qu'on vous dit? Mais pourquoi on a quelqu'un qui est dans l'ego et qui a des peurs? Peut-être qu'il a peur de revenir vers vous en réalité. Qui a peut-être encore un petit peu peur de... Alors franchement, la vie des enfants, les gens qui peuvent le plus comprendre, c'est les enfants. Les enfants, eux, tu leur expliques que c'est naturel qu'on aime plusieurs personnes, ils disent « Ah ben oui, moi j'ai 3 amoureux à l'école. » Ben bien sûr, hein, ils sont mignons, ils sont gentils tous les 3, tu as le droit d'avoir des amoureux. Hein. En septembre, on aime Mathéo, et en octobre, on aime Léo. Et voilà, c'est normal. Et peut-être, c'est parce que Mathéo, il a été con le mois dernier. Tu as raison, ma fille. Donc, du coup, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte, du coup? La reine de coupe. Ah! Alors, la personne égotique en face de vous qui comprend rien à la vie. Vous savez pourquoi il a encore des pensées limitantes? Parce qu'il se dit, alors soit sa femme serait pas d'accord, mais parce qu'en fait, elle l'aime pas vraiment. Alors ça, il a du mal à l'encaisser, ça. Il se dit, putain, j'ai l'impression que ma femme, elle m'aime pas. Parce que ma femme, elle veut pas me partager. Si elle m'aimait, elle comprendrait que j'aime quelqu'un d'autre. Alors ça dépend, parce que soit sa femme, elle veut pas qu'il aille juste coucher à côté. Surtout si elle s'est tapée les gamins, quoi, c'est-à-dire les grossesses et s'en occuper. Elle se dit, putain, toi tu vas prendre du bon temps alors que moi je m'emmerde avec les gosses. Oui, parce que pour les hommes, c'est le meilleur métier du monde. Mais c'est bizarre, ils veulent pas trop le faire, eux. Les disquettes de manipulateurs, on adore, on adore. Donc, il se dit, putain, bah, je crois que ma meuf, je sais pas si elle m'aime autant que ça. Ou alors c'est sa maman. Oh, maman va être déçue. Oh, petit garçon grandit. Petit garçon a envie de s'amuser avec des filles. Et d'être avec une femme différente de lui. Bon, vous adaptez sinon. Hein, c'est son conjoint, c'est son père, ou c'est sa fille ou son fils chéri préféré, quoi. Bref, donc la personne, là, a encore des peurs pour qui décevoir. Hein. Conjoint, parent ou enfant. Le sacrifice encore à quelqu'un qui n'en a rien à foutre de ses besoins et de son amour, attirance et volonté et envie. Strictement rien à carrer, hein. Mais c'est pas très grave. On a le 9 de denier, putain, ouais. Et ouais, parce qu'elle, elle fait bien sa life, elle en a rien à foutre. Alors, sa conjointe, hein, elle s'en fout de lui. Tout ce qu'elle veut, c'est fais ce que tu veux, mais ramène du fric à la maison ou laisse-moi tranquille regarder ma série. Comme toutes les nanas, en fait, hein, parce qu'il nous a un petit peu gavés. Donc bon, il est gentil, mais qu'il arrête de pleurer, elle s'encarre. Sa mère aussi. Sa mère, elle s'encarre aussi. Elle veut qu'il lui fasse des câlins et après elle dit bon allez laisse-moi tranquille parce que j'ai des choses à faire. Et puis son enfant, alors son enfant pareil, hein, il dit bon ben tu seras toujours avec moi pour moi, mais tu continueras de m'élever avec de l'argent quand même. Donc bref, tout le monde s'en branle quoi. Donc et cette personne est en train de le comprendre. Il est en train de comprendre que pendant qu'il se sacrifie pour des gens, ces gens pour qui il se sacrifie, ils s'en branlent total de sa gueule et ils font sa vie. Et il a envie de faire sa vie aussi. Il se dit, mais est-ce que je me ferais pas prendre pour un con? Parce que je suis là dans mon ego à dire, je veux pas partager ou je veux pas assumer ou qu'on me partage ou voilà. Mais pour qui je suis dans ces sacrifices d'idées et de comportements, c'est pour des gens qui en ont rien à branler de ma gueule quand même. Alors, je vais peut-être faire ma vie et faire ce que je veux quand même. Mais bien sûr, espèce de cassos, quoi. On a le dos d'épée. Ah, il sait pas quand même. Ah, il sait pas. Ah, il sait pas. Il se dit, c'est pas totalement vrai. Non! Alors là, c'est de l'ego. Non, c'est pas vrai que ma femme en a rien à foutre et que ça la dérangerait pas que j'aille voir ailleurs, voire même que je me casse. Tant que je m'organise aussi, moi, pour le divorce, pour les papiers, parce que c'est chiant qu'elle s'en démerde toute seule et avec les gamins. Je veux pas croire ça. Elle-même, elle a envie que je reste. Non, elle s'en branle de ta gueule. Quoi, ma mère ne m'aime pas comme si j'étais la prunelle de ses yeux, quoi, mon parent? C'est pas vrai. Bien sûr que si. Quoi, mon enfant, je ne suis pas la priorité dans sa vie, quoi. Alors cette personne, vraiment, c'est lui qui est dans l'ego. C'est cette personne qui s'attache à une figure là, féminine ou masculine, tierce principale, en se racontant, qui se sacrifie pour cette personne, alors que cette personne s'en fout. Mais il veut pas se dire qu'elle s'en fout, cette personne. Ça lui écorche la gueule. Alors qu'elle s'en fout. Et il est dans le doute, il se dit, c'est pas vrai. Non, elle m'aime, elle me respecte, elle veut que je reste. Pour ça que moi, je fais pas toutes ces histoires comme ça, là. Que c'est mignon. Quelle naïveté. Quel ego. Quelle fierté mal placée. Quel mensonge à soi. Alors, sur le valet de feu, vous qui savez la vérité du désir et du bonheur et de l'amour et du non-sacrifice et de qu'elle s'en branle, évidemment.
On a la force, bah, vous avez le pouvoir et vous avez le courage de le dire, et de lui dire. Régulièrement, il faut lui rappeler qu'elle s'en fout. Hein. Ta femme, ton mari s'en fout, tes parents, tes gosses s'en foutent. Alors, c'est peut-être pas vrai. C'est là où il y a un doute. Mais honnêtement, je pense que dans 99% des cas, c'est vrai. Surtout si c'est un mec ici. Voilà. Si c'est une nana, ce qu'elle s'en fout pas, c'est qu'elle a sacrifié son corps et son temps pour faire des gamins et sa liberté financière voilà. Et ça pique un peu. Tu te dis pourquoi je me suis investie dans cette relation alors que l'autre part batifolé. Ça fait chier, quoi. Sinon, bon. Donc vous savez très bien la vérité, vous voyez clair et vous vous êtes libéré de tout ce sacrifice et de ces conneries et c'est vous qui avez vous avez la maîtrise sur la situation et le courage de le dire et de faire savoir et de le revendiquer, voir les choses clairement, quoi. Si jamais il a besoin d'un petit peu d'éclaircie dans sa vie pour lui expliquer la life. Alors on continue. Sur le chariot, etc., on a la fin des souffrances. Du coup, bah, de votre côté, c'est la fin des souffrances, des difficultés. Hein. Vous vous dirigez tout droit vers la victoire. Mais je crois que, finalement, vous savez que cette personne est de moins en moins dans les pensées limitantes. Il se raccroche aux branches, hein. Il se raccroche aux conneries, il se raccroche aux idées, aux concepts. Religion, famille, passé, tradition. Il se raccroche aux enfants, sinon. Oh, mais comment ça va se passer, les enfants? On s'en fout. On fera les choses autrement. Il se raccroche à l'autre, la tierce principale, hein, conjoint, parent, enfant, encore une fois, principal, et il se raccroche au doute que c'est pas totalement vrai, qu'elle s'en fout et qu'il faudrait se sacrifier pour. Vous savez que c'est de la connerie et que cette personne est en train de quitter toutes ses pensées limitantes et finalement, bah, du coup, vous pouvez être encore plus optimiste pour la suite. Vous dites, bon, bah, c'est bien, on va arrêter avec toutes ces conneries, on va peut-être un peu avancer, quoi. Les gens qui s'aiment vraiment vont se retrouver et puis les autres, ils vont retrouver quelqu'un qui les aime vraiment aussi. Voilà, quoi. Qu'on avance un petit peu. Puis les enfants, ils seront faits par amour ou ils seront pas faits. Et puis les gens arrêteront de rester pour le sacrifice des grossesses ou du fric. Et puis voilà. Et puis la parentalité, que ça passe soi-disant en premier. Oh là là, c'est l'amour de ma vie, c'est mon parent ou c'est mon enfant. T'es jamais tombé amoureux dans ce cas-là. Et je te plains, quoi. Pauvre fille et pauvre mec. Faut grandir un petit peu, hein. Bref. Alors, sur l'amour, le chakra du troisième œil et le cavalier de bâton à l'envers. Du coup, de votre côté, là, vous étiez en mode « je doute sur la suite au niveau amoureux », pourtant je vois clair, mais c'est même pas la peine de s'énerver, tout est très clair et tout le monde le sait, donc c'est c'est parfait. Les projets communs. Eh ben écoutez, calmez-vous parce que ça va aller assez vite de votre côté. On vous dit, ça peut aller assez vite hein, pour faire des projets avec la bonne personne. Alors, c'est toute la question. As-tu envie de faire des projets pour se remettre dans la même merde? Pour être à la place de la personne qui se pose des questions. Parce qu'une fois que t'es ferré, c'est emmerdant. Le mariage, c'est chiant à divorcer. La maison, c'est chiant à déménager. La vente immobilière, putain, par les temps qui courent, c'est pas évident. Les gosses, alors je t'en parle même pas. T'es peut-être content de les avoir une semaine, mais t'es aussi content quand ils sont pas là. Donc, du coup, bon... Pas la peine de s'énerver de votre côté, vous aurez les projets que vous voulez. Mais lesquels? Réfléchissez bien. Il faut préconiser le chacun chez soi, surtout pas de mariage, ou sinon on fait une fête et on dit à tout le monde « ouais, on s'aime », comme si vous n'étiez pas au courant. Ouais, c'est bon, c'est sympa, si on a envie de claquer 20 000 balles pour un week-end, on n'a que ça à foutre, pourquoi pas. Et puis les gamins, c'est vraiment si ça doit être une passion personnelle, hein, et vous êtes prêt à vous en occuper tout le temps, parce que l'autre on n'aurait peut-être rien à foutre en réalité, ou au moins toute la semaine solo. À réfléchir, hein, de manière très importante. Alors, pour la personne en face de vous, là, dans son petit ego, dans ses pensées limitantes, dans ses simagrées des gosses, alors qu'il préfère revenir vers vous, dans ces histoires de le parent, le conjoint, l'enfant, mais en fait, il préférerait être libre comme vous êtes libre, et qu'il hésite encore, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le fardeau, que sa vie est chiante. Quel enfer, c'est un supplice. Ce qui est plus le supplice même au bout d'un moment que sa vie, que les fardeaux de travail, de gosse, de famille et je sais pas quoi, c'est le fardeau des pensées limitantes. Vraiment, c'est toute la journée qui se raconte, qui se raccroche aux branches pour essayer de trouver une légitimité à sa connerie. Voilà. Ça, c'est dur. Hein. Alors, c'est de plus en plus dur parce que c'est de plus en plus dur parce que c'est tellement con qu'il trouve pas d'issue. Toutes les conversations dans sa tête, les débats finissent par c'est con,
C'est con et je subis ma vie. C'est con et je subis ma vie. C'est con et je subis ma vie. Ben ouais, mon gars, mais je sais pas, émancipe-toi là, des parents, des gosses, de tes traditions, de ta religion, de ton fric, de ton ego mal placé, de qui tu vas décevoir, de pourquoi toi tu partagerais et l'autre tu partagerais pas, de toutes tes conneries, quoi. Bon, mais c'est bien parce qu'il s'en rend compte quand je vous dis que c'est bien et que ça avance. C'est que c'est vrai, parce que l'autre, de plus en plus, se dit « Putain, mais je suis con, en fait. Je sais pas pourquoi j'hésite, alors que franchement, ma vie, c'est de la merde. Je me fais chier. Je subis tout, et je paye pour les autres d'avant qui m'ont dit qu'il fallait faire comme ça, et que je serais très heureux comme ça. Alors que c'est de la merde. C'est chiant. » Ben ouais, bien sûr. Ouais, mais lâche ton fardeau. Bon, alors... On a la réussite. Bon, de votre côté, c'est l'autoroute du kiff, quoi. Vous savez ce que vous ressentez et pour qui, et que l'autre le ressent aussi. Vous voyez clair, vous êtes très heureux, vous êtes libéré du sacrifice. Il n'y a personne qui vous fera croire le contraire de ça et qui vous fera subir sa vie de merde comme il l'a subi. Vous êtes en force, en courage, en maîtrise totale et vous allez tout droit vers la réussite. En plus, ça vous fait réussir professionnellement, matériellement, financièrement. Pourquoi? Parce que si au passage, on a une petite mission de vie, un petit travail pour le dire... C'est l'autoroute du kiff encore plus parce que les gens adorent puisque les gens savent que c'est vrai. Donc n'hésitez pas, faites comme moi, dites la vérité, on en a besoin, on rigole, tout le monde est d'accord et ça libère d'autres personnes. Parce que là, on a beaucoup plus de gens qui sont libérés et prêts à être heureux que de cassos qui sont encore en train de subir. Hein. Mais bon, ma foi, si ça leur fait plaisir. Alors on termine sur le chariot, etc. Tomber à l'envers, on a les anges. Ah, c'est pas le message de vos anges gardiens. Non, moi je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de protecteurs divins et d'anges gardiens si vous savez vous protéger vous-même. Et de se protéger comment? Alors, on ne pourra jamais se protéger des cons. Autant, allez, j'ai envie de dire, en France, on peut être libre de vivre un petit peu ce qu'on veut. Après, malheureusement, c'est vrai que... et encore même en France, il y a des pensées limitantes. Pourtant, c'est censé être le pays de l'amour. Voilà. Point, il n'y a pas de modalité à l'amour, c'est l'amour. Et hormis évidemment l'âge et le consentement. Allez, ça va être les seuls, évidemment, parce qu'il y a bien sûr des tarés qui trouveraient toujours des ah ouais, c'est le pays de l'amour, on peut aimer qui on veut, même des gens qui veulent pas ou qui sont pas en âge de réfléchir. Non, cette bande de psychopathes tarés. Non, évidemment que non. Mais oui, c'est sûr. Alors après, c'est pas partout pareil. Mais bon, faites l'amour, pas la guerre. Peut-être on gagnera toutes les guerres avec l'amour. On leur expliquera, putain, mais regardez comme on est heureux. Bande de cassos. Oui, on sera comme ici, et eux, ils seront comme ça. Bon, tout côté. A-t-on besoin d'ange gardien quand on sait la vérité, quand on dit la vérité, on la vibre et on est heureux? Non, peut-être pas. Après, ça reste dangereux, je vous dis, mais ça reste dangereux pour les cons. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais ils sont de moins en moins. Et au pire, ils sont ailleurs. Écoutez, on fera des grandes barricades, des très hauts murs de frontières, et puis ça se passera bien, quoi. Alors, on a la Vierge. En tout cas, alors après, c'est la question de est-ce que vous voulez des enfants? Mais je vois pas le rapport, encore une fois. Si votre but est la maternité divine et de porter un enfant, en quoi vous avez besoin d'un mec, d'une meuf, de quelqu'un pour ça? Alors, vous avez besoin... Si vous êtes une nana, de ces spermatozoïdes. Bon, ça, c'est vite fait. Vous pouvez même l'avoir dans une banque de sperme. Donc voilà. Donc en réalité, vous ne voulez pas un enfant, vous voulez un projet de parentalité. Si vous êtes un mec et vous voulez un enfant, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, mère porteuse. Alors dans ce cas-là, on émigre. Alors là, c'est le libéralisme, il faut partir aux États-Unis, il faut changer les lois en France. Et sinon, je sais pas, peut-être votre seul projet est de vous occuper de vos gamins en réalité. Plutôt que de vous occuper de quelqu'un que vous aimez. Dans ce cas-là, grand bien vous fasse. Kiffez la vie, chacun son délire. Voilà. Bon, alors pour l'autre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va subir le fardeau de sa vie pour l'éternité. On peut même, peut-être, ça vous dérangerait pas d'avoir un enfant, mais c'est l'autre qui s'en occupe. Mais pourquoi pas? Vous savez, il y a autant de femmes que d'hommes qui aiment pouponner. J'ai même envie de dire, je pense qu'il y a même peut-être... Des fois, il y a peut-être même plus d'hommes qui aiment ça que des meufs. Bon, ils peuvent pas les porter. S'ils savaient, peut-être qu'ils... Ceci dit, bon, on sait pas.
Bon, Jérusalem, oula, ou qui sont nombreux. Bon, c'est toute une ville entière, tout un monde à déconstruire hein, quand même. Hein. Qui sont lourds, qui sont chiants. Mais le problème, c'est qu'ils ont la ville derrière eux. Ils ont la ville, ils ont le monde entier de la connerie. Mais ils se posent... Moi, ce qui m'étonne toujours avec ce genre de personnes, c'est qu'ils se posent jamais les questions sur le fond en dézoomant. Ils se disent pas, tiens, je fais comme tout le monde, et tout le monde fait comme ça, et tout le monde entier va dans le mur et dans la connerie. Y a-t-il un indice quelque part pour me dire que ce que je fais est de la merde? Jamais ils se disent ça. Moi, c'est ça qui m'étonnera toujours. Bon, écoutez, apparemment, ça doit encore un petit peu cheminer. Ces gens-là ont beaucoup trop besoin du regard des autres et de savoir qu'est-ce qu'ils font les gens. Encore une fois, on est encore à se demander, mais qu'est-ce qu'ils feraient mes amis à ma place? Qu'est-ce qu'ils feraient mes parents à ma place? Qu'est-ce que vont en penser mes enfants? Est-ce que je vais avoir des enfants? Comment on va perdurer le monde après? Comment on va faire des enfants? Mais ils seront faits par amour, avec de l'ouverture d'esprit, pas dans un monde de cassos malheureux, là. Regarde la dèpre que c'est, quoi. L'ego, les doutes, le fardeau. Waouh, bonne ambiance. On est bien, là. On est bien, on kiffe sa vie. Tu m'étonnes que que le monde devient violent, que les gens sont cons, que les enfants sont de plus en plus abrutis aussi. Mais ils sont bêtes, ils ont été faits dans la bêtise. Oui, on les laisse dans la bêtise. Non, ils peuvent pas comprendre, ils sont trop jeunes. Tu crois qu'ils peuvent pas comprendre que maman aime pas papa, ou que maman aime un autre papa, ou que papa aime une maman? Tu crois qu'ils peuvent pas comprendre? Tu les as pris pour des abrutis? Ça m'étonne pas qu'ils soient abrutis. Désolée, faut dire la vérité, vous me gavez tous. Ces gens me gavent, pas vous. Vous êtes des colonnes là. Bon, allez, on termine, parce que moi j'en peux plus du monde entier, je vous assure. J'ai envie tellement de leur dire... Mais je le dis, donc écoutez, c'est mon petit plaisir coupable. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Je me fais un cadeau à moi-même. Allez, je vous dis la vérité. Dernière carte. L'Apocalypse, ou la révélation. Ben, vous savez, c'est une révélation pour vous, mais je vous dis, peut-être que vous faites cette révélation aussi aux gens. Vous discutez avec des amis, vous leur racontez ça, vous dites, ben, franchement, c'est sûr que c'est la vérité. Hein. C'est comme ça, hein. Est-ce que vous allez être bouleversé dans votre propre vie? On a Marie. Il y a une question, je pense, d'enseigner aux autres, vraiment, c'est quoi l'amour? Et de savoir que quand les choses sont faites par amour, avec amour, dans consentement, respect, évidemment, Les enfants, la seule chose qu'il faut protéger, c'est leur corps. Mais si tu leur expliques que les choses sont faites par amour... entre personnes adultes et consentantes, ils sont pas cons. Donc bon, écoutez, voilà. Donc vous savez très bien les choses, qui aime pas qui, pourquoi de ci de quoi. Voilà, il y a du bonheur, il y a une libération de sacrifice, courage quand même pour le faire et le dire là où l'autre n'en ont pas, subissent à cause des autres. C'est toute une masse conne avec des gens cons qui sont agglomérés, là, agglutinés, comme toute une masse de conneries. Il faut avoir pas mal de courage hein, pour s'en détacher et dire et faire ce qu'on veut hein, à côté. Hein. C'est sûr, faut en avoir rien à foutre. Mais comment on peut en avoir quelque chose à foutre des gens cons? Moi, c'est ça aussi qui me... ça me fascinera toujours, hein, j'assure. Hein. Ils se posent pas la question, qu'ils font la même chose et qu'ils vont tous dans le mur... Et ils en ont quand même quelque chose à foutre de ces gens cons, quoi, qui vont dans le mur. Ça me fascine. Bon, écoutez, en attendant, vous, je sais pas s'il y a l'amour pour vous, mais en tout cas, vous, ça va très bien, quoi. Tout va très bien. Et quand on sait que c'est vrai, on n'a pas besoin de protection divine, puisque c'est la vérité, quoi. Bon. Après... Voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Ils ont la force du nombre et la force de la violence, des fois. Et des lois, et des systèmes. Hein. Ça, ouais, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que c'est un étau, après. On est une personne saine d'esprit parmi 1 million qui est con. Peut-être pas, mais au moins 1000. Mais bon, je pense qu'il y a de plus en plus de gens ouverts d'esprit que ces personnes comme ça. Donc, écoutez, voilà pour ce tirage. Donc, on vous dit que vous allez vers une victoire de votre côté. Parce que même si c'est pas grave, il vaut mieux être une personne sur 1000 qui dit la vérité et qui a raison, plutôt que être d'accord avec les 999 qui sont débiles et dangereux.
pour le monde entier en réalité. Et la suite des choses, la preuve en est de comment les choses se passent. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.